bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors je me présente, je m'appelle Malek, je suis en première année à l'EAC. Enchanté. Et moi, je suis Reda Jadizi, je suis architecte et je suis lauréat de l'EAC également. De quelle promotion? De la promotion de 2014. Et maintenant vous faites quoi? Après mon diplôme, j'ai fait quelques années d'expérience en agence d'archi et là, j'ai ouvert la mienne. Je suis à mon propre compte. Du coup, comment s'organise une journée ici? Alors, une journée d'architecte s'organise en deux phases. Il y a la partie esquisse et conception de projet. Et puis, il y a une autre partie dédiée au chantier dans laquelle on est amené à suivre nos projets conçus au préalable jusqu'à leur réalisation. Et vous travaillez avec qui en général dans votre métier? Dans le métier d'architecte, on est amené à collaborer avec différents intervenants, que ce soit dans la partie conception de projet, mais aussi dans la partie chantier. On a des intervenants différents qui peuvent être des décorateurs, des spécialistes en lumière, des ingénieurs en environnement, des ingénieurs en génie civil, des bureaux d'études, etc. Concernant votre parcours à vous, est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire, que vous vouliez ouvrir justement une agence? C'était l'idéal pour moi. Donc, le but était d'ouvrir ma propre agence parce que la partie la plus intéressante du moins pour moi dans ce métier, c'est la partie conception architecturale. Est-ce qu'il y a d'autres options pour les lauréats en école d'architecture? Bien sûr, on n'est pas obligé d'ouvrir son agence d'architecture. On peut très bien travailler dans l'administration publique ou encore être expert auprès des tribunaux. On peut travailler également en tant que maîtrise d'ouvrage délégué ou dans une entreprise de construction par exemple. Et c'est quoi les différents types de projets auxquels vous participez? Je travaille principalement sur des projets résidentiels, mais aussi sur des projets balnéaires, donc des résidences balnéaires dans les abords de la ville de Casablanca. J'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des écoles, mais aussi sur des projets de plateaux bureaux, donc de sièges d'entreprise. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer quelques projets sur lesquels je suis en train de travailler. Ouais. Du coup, c'est quoi la chose que vous avez appris à l'école qui vous a le plus servi justement dans votre vie professionnelle après? Alors, c'est principalement la gestion du temps lors de la conception d'un projet. Et ce qui m'a permis à l'EAC d'apprendre à gérer mon temps, c'est principalement les charrettes ou ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers à intensif. Et du coup, si vous aviez un conseil à donner aux futurs étudiants de l'EAC, ça serait quoi? Ce serait de le faire avec passion, d'aimer ce qu'ils font, parce que ils vont réaliser en fait que ce ne sont pas des études et puis plus tard ce n'est pas un métier, mais c'est plus une passion.